Attention, cette vidéo contient des photos leakées de Spider-Man No Way Home et donc contient très possiblement des spoilers. Si jamais vous souhaitez vous épargner ça, je vous conseille donc de passer votre chemin et pour les autres, bonne vidéo. Bonjour à tous, Spider-Man No Way Home débarque dans quelques petits jours et il est le film le plus attendu de l'année à l'heure où on enregistre. Alors que quand même, on peut le souligner, mais on est en décembre quoi. Les rumeurs folles qui gravitent tout autour de ce film en sont la cause, mais au final, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? On va revenir ici sur la plus grosse rumeur n'ayant jamais touché un film Spider-Man, c'est-à-dire la réunification des 3 itérations précédentes de l'araignée. Ces théories et rumeurs dont on entend parler depuis plus d'un an maintenant, et qui s'intensifient au fil des jours. En bref, on va faire aujourd'hui une rétrospective de cette grosse rumeur à quelques jours de la sortie de Spider-Man No Way Home. On va passer de comment elle est apparue, quels en sont les arguments, comment ça se fait qu'elle a pu prendre de telles proportions. Eh bien, on va voir ça tout de suite et ça se passe dans ce nouvel épisode de Chromique. Générique. Vous le savez maintenant. Ah là là, on en a fait du chemin depuis 2002 quand sortait au cinéma le premier film de l'araignée. No Way Home est maintenant le 8e film Spider-Man. Les rumeurs qui gravitent autour nous le vendent comme le point culminant de ces films-là. On aura droit à l'apparition des 3 Spider-Man dans ce film. Celui de Tobey Maguire ayant pris le rôle de Spidey en 2002, 2004 et 2007. Celui d'Andrew Garfield, notre dieu à tous, qui a pris le rôle de l'araignée à partir de 2012 jusqu'en 2014. Et notre actuel Peter Parker incarné par Tom Holland depuis 2016. Alors évidemment cette idée de multivers nous hype tous, mais en réalité pourquoi est-ce que ça fait autant de bruit? Eh bien on va faire une petite rétrospective des 3 apparitions de Spider-Man au cinéma et de pourquoi ça serait effectivement incroyable si on les revoyait dans ce 3e film Spider-Man du MCU. On retourne donc en 2002, réalisé par Sam Raimi, le réalisateur entre autres de la trilogie d'horreur à succès Evil Dead. Le film Spider-Man avec en tête d'affiche Tobey Maguire sera un succès phénoménal. Le premier opus rapportera ni plus ni moins que 825 millions de dollars au cinéma pour un budget de 139 millions. C'est juste un score de dingue et ça n'a pas été volé. Cette première adaptation bercera l'enfance de plusieurs millions de personnes et aura même fait découvrir le personnage de Spider-Man à énormément de ces gens-là, déclenchant au passage une passion pour beaucoup, et ayant aussi joué un bon rôle dans la vague de films de super-héros dans les années 2000. Bon évidemment, il n'en est pas carrément à la racine, il y a eu bien d'autres productions qui ont contribué, des films de super-héros en même temps, faut dire qu'il y en a eu bien avant au cinéma, avec dès l'an 2000, X-Men, ou encore dans les années 90, fin 80, des films comme les Batman de Burton, et bien sûr ceux de Joel Schumacher. Je suis vraiment désolé de vous remettre ça en mémoire. Mais juste regardez le nombre de films de super-héros qui pop seulement 2 ans après le succès de Spider-Man en 2002. L'année 2004 s'offre pas moins de 8 films de super-héros, 6 en 2005 et plus de 10 en 2008. Alors que si on retourne dans les années 2000, on pouvait encore en trouver 1, 2, parfois 4 par an, et un gros record en 94 avec 6 films. Faut se dire que c'était le max. Et encore, ça dépend ce qu'on appelle film de super-héros, mais ça c'est un autre débat. Moi je suis juste allé sur Wikipédia. Voilà, pour voir les stats, je dois l'avouer. Donc ouais, l'explosion des années 2000, ce film y joue quand même pas mal, car tout simplement le Spider-Man de Tobey Maguire est devenu iconique. Exemple, tu vas prendre un random dans la rue, tu vas lui parler de Spider-Man, je suis sûr et certain que la première image qu'il aura dans la tête, ça sera le Spider-Man de Raimi. Mais malheureusement, toutes les belles histoires ne se finissent pas bien, et encore moins quand il s'agit de Spider-Man. Si vous avez suivi mes autres vidéos, vous savez que je vais parler de Spider-Man 3, le terrible regret de Raimi, la catastrophe qui ruinera l'envie de Sam Raimi d'en faire un 4e. Vous voyez peut-être pas ça comme une catastrophe, vous voyez peut-être pas ce film comme une catastrophe, même si moi personnellement j'ai un peu de mal, même si je l'aime quand même beaucoup, et en soi ça peut se comprendre parce que le film est beaucoup aimé, voilà, il y a la nostalgie et tout, mais il est beaucoup aimé, oui, mais il est aussi beaucoup détesté, et il est notamment détesté par la réal en fait, par la réal du film. Premièrement, la pression des studios pour rajouter des personnages supplémentaires comme Venom qui à la base n'était pas prévu dans les plans de Raimi. La pression de devoir faire un film qui soit au niveau de Spider-Man 2 qui était quand même considéré comme le meilleur film de son genre à l'époque et parfois encore maintenant par beaucoup de personnes. Et le fait qu'au final, il se soit quand même pas mal planté. Ça plus de nombreux désaccords avec Sony font que malheureusement il n'y aura pas de Spider-Man 4 bien qu'il était prévu de base. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les suites avortées de Spider-Man au cinéma. Mais ce Spider-Man de Tobey Maguire aura quand même marqué son temps, qu'on le veuille ou pas, et il sera potentiellement de retour dans No Way Home. Bon après moi je le dis, je pense qu'on peut être sûr à 99,9% que c'est vrai, mais avant de parler des rumeurs, vous savez qui revient aussi? Le roi. Mesdames et messieurs, veillez à ne pas trop tâcher vos slibards, car Andrew Garfield rentre dans la danse.
Reboot de l'araignée survenant après l'annulation du 4e film Spider-Man de Raimi, c'est au tour d'Andrew Garfield en 2012 d'enfiler les collants de notre bon vieux Spidey, dans un film baptisé The Amazing Spider-Man, en référence bien sûr à la série de comics du même nom, et réalisé par Mark Webb, un réalisateur pas encore très connu au cinéma, puisqu'il a été à la réal que d'un seul film avant The Amazing Spider-Man, mais en revanche, il avait plutôt fait ses preuves dans la réalisation de clips. Il a entre autres réalisé des clips pour My Chemical Romance, pour Miley Cyrus, pour Green Day, Maroon 5 et d'autres artistes, des clips dépassant pour certains la centaine de millions de vues. Soit à peine un peu plus, vraiment à peine un peu plus que le nombre de vues sur la chaîne Chromique. Mais c'est quand même beaucoup, ouais, ça va. Dans ce nouvel univers, on nous proposera un Spidey beaucoup plus frais, beaucoup plus comics accurate au niveau de sa personnalité, adaptant des moments absolument fantastiques des comics, comme la mort de Gwen Stacy, qui on le rappelle est un des moments les plus traumatisants de la vie de Spidey. Le film aura également l'incroyable Hans Zimmer à la BO pour des musiques qui nous marquent encore même maintenant. Enfin bref, pour moi, cette saga The Amazing Spider-Man est un sans faute. Tout un univers était prévu pour se développer autour, comme par exemple les Sinister Six, teasés à la fin du 2e volet de TASM. Sauf que pourtant c'est souvent le Spider-Man le plus sous-coté, se trouvant entre le premier, donc Tobey Maguire qui est incroyable et qui a marqué la pop culture de sa toile en étant une des premières adaptations absolument dingues et gravées à tout jamais dans les mémoires, et l'actuel Spider-Man de Tom Holland qui lui est tout jeune et est surtout dans le Marvel Cinematic Universe. Donc forcément passer après Tobey Maguire c'est un peu compliqué, mais ce qui est compliqué aussi c'est que malgré les très bons accueils à sa sortie, les films The Amazing Spider-Man auront un très gros écart d'entrée au box-office, elles feront beaucoup moins d'entrées au box-office que les films de la saga Raimi. Et personnellement, je trouve ça vraiment dommage parce que, de mon point de vue purement subjectif, c'est le meilleur en fait, c'est la meilleure adaptation de Spider-Man au grand écran. Et si vous vous demandez pourquoi je dis ça, je peux vous renvoyer vers la première vidéo, la toute première vidéo de la chaîne. Bon, elle a peut-être un tout petit peu vieilli, mais en vrai les propos restent les mêmes. Ça parle des 3 itérations de Spider-Man, en plus on est en plein dedans, donc si vous voulez, vous pouvez vous faire plaisir, c'est parti. Donc du coup, 3 Spider-Man de 3 générations différentes, c'est la grosse rumeur qui semble se confirmer de plus en plus et l'engouement autour de ça est fou. Il est temps donc de faire une petite rétrospective de toutes ces rumeurs, car c'est quand même incroyable ce qu'il se passe autour de ce film. Tout commence lors de la fin de l'année 2019, où un projet avec les 3 Spider-Man aurait été potentiellement prévu par les studios Marvel et Sony. Tout ça semblait pourtant puer la fake news parce que déjà apparemment cette source parlait du coup d'une adaptation de l'event Secret Wars de 2015 dans un film Spider-Man, et également parce qu'elle a été relayée par El Famoso site We Got Discovered, qui est une source très peu fiable vu le nombre de conneries qu'ils ont pu sortir. Mais n'empêche que voilà, cette news entre guillemets avait été relayée et du coup l'idée d'un film avec les 3 Spidey a traversé certains esprits. Et cette idée bien qu'audacieuse pouvait potentiellement se réaliser un jour de toute façon. Le multivers allait s'ouvrir dans le MCU, on avait déjà entendu parler du multivers dans Doctor Strange et Kevin Feige après la sortie de Far From Home en avait reparlé confirmant une nouvelle fois son existence. Donc en soi on peut se dire qu'on avait le droit de rêver, non? Merde, on est en France ou pas en France, on nous enlève le droit de rêver ou quoi? Ah bientôt il faudra le pass sanitaire ou quoi pour rêver? Ah ça dénonce là, hein? Vaccinez-vous. Mais ce qui a vraiment lancé le feu vert de cette folie, ce qui a fait que tout a commencé à partir en couille, c'est ni plus ni moins que Jamie Foxx. Au tout début du mois d'octobre 2020, The Hollywood Reporter annonce que Jamie Foxx pourrait reprendre son rôle d'Electro, rôle qu'il avait déjà endossé dans The Amazing Spider-Man 2, Le Destin d'un héros. Et le bordel sera encore plus grand quand c'est l'acteur lui-même, quelques jours plus tard, qui annoncera sur son Instagram, dans une publication qu'il a supprimée ensuite, son retour dans le rôle d'Electro, en annonçant qu'il serait pas bleu cette fois, donc ça annonce du coup un redesign, donc possiblement un soft reboot du personnage. Jusque là rien de vraiment étonnant puisque le MCU a déjà fait pareil avec J.K. Simmons pour son rôle de J. Jonah Jameson. Ce qui mettra vraiment la toile en feu, c'est une image qui accompagnera ce post. Sur ce post, on y voit un fan art. 3 Spider-Man qui regardent dans le ciel dans lequel se dessine le visage d'Electro. C'est ceci, plus le fait qu'étrangement Jamie Foxx a par la suite supprimé son post qui a jeté de l'huile sur le feu aux rumeurs naissantes. Quelques jours plus tard, notre personnage est révélé par The Hollywood Reporter dans un article posté le 8 octobre 2020. Un nouveau mentor pour Peter Parker qui a nul autre nom que Doctor Strange. Le Docteur Stephen Strange qui du coup a un film nommé Doctor Strange Multiverse of Madness qui arrive après celui de notre araignée. Donc ouais, là ça commence, voilà, la porte est grande ouverte, des rumeurs arrivent,
des fake news arrivent, des articles confirment la soi-disant signature d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire, du coup pour Spider-Man No Way Home, hein. Et bon, spoil, je vais vous dire un truc, le film sort dans quelques jours. On n'a aucune news officielle de ça. Donc voilà, t'imagines bien la crédibilité des sites qui ont essayé de relayer cette info. Le clic, mesdames et messieurs. Tout pour le clic. On vit dans une société Orelsan, quoi. Donc voilà, si on veut poser un marqueur temporel bien concret qui marque la grosse arrivée de cette rumeur des 3 Spider-Man, on peut aisément dire que c'est en octobre 2020 que ça a explosé. Novembre 2020, la folie Spider-Manesque continue avec des rumeurs presque toutes les semaines sur des personnages sans forcément que ce soit concret. La plupart du temps, c'est même des fausses nouvelles. Mais parmi ces rumeurs de nouveaux personnages qui peuvent arriver dans ce Spider-Man 3, dont on ne connaissait pas encore le nom à l'époque, c'est celle du Dr Octopus, aka Alfred Molina, qui apparemment aurait été aperçu sur un plateau de tournage à Atlanta. C'est juste tout simplement incroyable ce qui se passe. Le film prend une autre tournure. Il prend totalement une autre tournure. Spider-Man 3, qui du coup était attendu comme une simple suite aux 2 précédents, pourrait s'avérer être un film avec beaucoup plus d'enjeux et beaucoup plus d'ambition. Et ça sera après plusieurs jours que The Hollywood Reporter, décidément, hein, c'est encore celui-là, le confirmera. Alfred Molina est de retour dans son rôle du Dr Octopus. Et avant même 2021, donc toujours en décembre 2020, des grosses rumeurs semblent graviter autour de la présence de Willem Dafoe dans son rôle emblématique du bouffon vert dans le premier film de Raimi, ainsi que la présence de Thomas Hayden Church, qui a joué du coup l'homme sable dans Spider-Man 3. En courant d'année 2021, Alfred Molina vendra la mèche. Il dévoilera que son Dr Octopus sera bel et bien celui de 2004. C'est alors l'explosion. Alfred avait la puissance du soleil dans la paume de sa main et a décidé de l'user en foutant littéralement le feu en dévoilant ça. Et là déjà, pause. Est-ce qu'on se rend compte réellement de l'enjeu du truc? Je pense pas, parce que si de nombreuses personnes sont contentes du retour de ces personnages dans Spider-Man No Way Home, ce qui se comprend, hein, d'autres sont en droit d'avoir peur. Ils sont en droit de se poser des questions quant au traitement de ces personnages. Parce que, regardez, on va tout reprendre. Dr Octopus a eu une mort héroïque à la fin de Spider-Man 2. Le bouffon vert se fait téplan par son truc là, son... J'ai oublié le... planeur. Planeur, c'est le mot planeur, c'est ça que je cherchais, c'est ce mot-là. Et Electro, lui aussi, crève à la fin de The Amazing Spider-Man 2. Est-ce que ça risque pas de dénaturer les personnages qu'on a connus dans ces différentes sagas ? Alors bon, évidemment c'est le risque, forcément il y a toujours ce risque en faisant revenir ce genre de personnage, mais apparemment selon des rumeurs, et j'insiste bien sur le mot rumeur, rumeurs qui d'ailleurs concernent également les Spider-Man de Tobey Maguire et Andrew Garfield, Sam Raimi, qui est déjà dans le MCU à la réal du prochain Doctor Strange, et Mark Webb qui collabore déjà avec Disney puisqu'il sera réalisateur du film live sur Blanche-Neige qui va venir bientôt au cinéma, auraient possiblement apporté leur aide sur le film pour justement éviter que leur personnage, donc que ce soit leur Spidey ou leur vilain, soit complètement ruiné et n'ait rien à voir avec leur précédente itération. On verrait donc potentiellement grâce à cette collaboration ce qu'il s'est passé pour Tobey Maguire et Andrew Garfield après Spider-Man 3 et The Amazing Spider-Man. Alors du coup, on le rappelle, oui, faut toujours rappeler parce que sinon il y aura toujours des connards en commentaire qui comprendront mal, mais c'est des grosses rumeurs, rien d'officiel, rien n'a été confirmé. Mais, il y a un mais, il y a toujours un mais. L'apparition de ces Spidey, bah, ça a l'air juste d'être une grosse surprise mal cachée, quoi. Parce que même si on essaie de couvrir ça avec une cape d'invisibilité, tout prouve juste qu'ils seront là, quoi. Il y a toutes les preuves, tout. Donc déjà, on a le fait que des précédents méchants, des précédentes itérations de Spider-Man reviennent, hein, voilà, on a le multivers, tout le bordel et tout ça. Mais on va prendre d'autres choses qui sont elles aussi assez concrètes, et pour ça, on va encore retourner dans le temps, c'est fou. En fait, on fait que retourner dans le temps dans cette vidéo, il y a une DeLorean, c'est... Décembre 2020, une chaîne YouTube de Sony, donc quelque chose d'officiel, hein, je précise, c'est d'ailleurs la chaîne Sony Channel Latino America, a posté une étrange vidéo. Dans cette vidéo, on y voit des extraits, des anciens films et des films récents de notre araignée préférée, entrecoupés de messages. Le premier nous demande notre Spider-Man favori, et nous présente ensuite les 3 Spidey, celui de Tobey Maguire, celui d'Andrew Garfield ainsi que celui de Tom Holland, avant de nous dire « Vous n'avez pas besoin de choisir, dans le multivers de Marvel, il peut tout se passer, et dans Spider-Man 3, on pourra possiblement tous les voir. » Oui, les 3 Peter Parker sauver le monde ensemble. Qu'est-ce que c'est que ce
putain de bordel de putain de vidéo qui sort d'où? Elle sort d'où cette vidéo en fait? Il faut savoir qu'elle est très rapidement passée en privé, donc impossible à visionner à l'heure actuelle sur la chaîne, et j'ai essayé de chercher ce que ça pouvait être, si c'était un troll de quelqu'un qui avait pu hack une chaîne ou quoi, mais apparemment non, ça venait bien de Sony, et en plus de ça, ça avait été posté le même jour où il y avait une grosse rumeur sur la possible signature de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans No Way Home. Donc c'est un peu complexe, et ça... c'est même pas la seule chose qu'on a, et non, de toute façon vous le savez très bien, hein, c'est pas du tout la seule chose qu'on a. On en a des multitudes de choses, mais j'ai quand même envie d'en citer encore quelques-unes que je trouve trop flagrantes et qui, moi, me font quand même beaucoup rire. Le cascadeur d'Andrew Garfield a été grillé sur le tournage du film, et pour ce qui est d'Andrew Garfield, il y a carrément des photos qui ont leaké de l'acteur sur ce qui semble être un échafaudage, qui ressemble étrangement à ceux qu'on voit dans le 9e trailer de No Way Home. Sauf que cette photo est sortie beaucoup plus tôt que le trailer, et ça semble vraiment pas être un Photoshop. Elle est aussi accompagnée d'une photo avec ce qui semble être Tobey Maguire, et pour rester sur les photos leaks, on en a eu une des 3 Spider-Man réunis, et une autre avec Charlie Cox à côté de Tante May, Happy Hogan et Peter Parker. Et ces dernières photos, donc celles des 3 Spider-Man et de Charlie Cox, ont été sorties par John Campea. Je sais pas comment ça se prononce, on va le prononcer Campea parce que j'en ai rien à foutre. Pour ceux qui ne savent pas qui il est, c'est un YouTuber, un podcasteur même, pour être précis, qui a été rédacteur en chef pour la chaîne EMC Movie News, et qui maintenant anime sur sa chaîne YouTube son podcast, le John Campea Show. Il postera ses photos leaks sur son Twitter, avant bien sûr de les supprimer, en prétextant qu'elles sont soi-disant fake. Alors il y en a des gros menteurs dans ce monde, il y en a même des très très gros, mais alors lui il fait partie du top 10 des plus gros menteurs du monde. Juste derrière mon père, qui disait qu'il allait acheter des clopes. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que John Campea est un menteur? Alors déjà, je vais poser une autre question. Qu'est-ce que c'est le but de poster des fakes comme ça quand tu es quand même John Campea? Ok, ça peut t'apporter de la visibilité, mais surtout, ça peut te faire perdre énormément de crédibilité. Et puis même, alors, si c'est dans cette optique, pourquoi les avoir supprimés? Et surtout, pourquoi foutre le watermark de son show sur des fakes? À mon avis, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il a dû se prendre un énorme coup de pression au cul pour supprimer les leaks. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans la rigolade, vous voulez savoir ce que c'est son excuse pour dire qu'il pensait que ses photos étaient fake? Un de ses arguments, c'était le paquet de Tobey Maguire. Look closely at Tobey Maguire's dick. Voilà, la quéquette, la grosse bite, la teubeux, comme on dit. Ça serait l'éclairage sur le paquet de Tobey Maguire qui le poussait à dire que c'était un fake. Voilà, c'était sa preuve, c'était son argument. Non mais oui, je vous préviens, on vit dans une blague. Tout ce qui tourne autour de ce film et tout ce qui tente de cacher l'unification des 3 Spider-Man, c'est des blagues. Il n'y a absolument rien qui va. C'est sans doute le secret le moins bien caché de l'histoire des secrets cachés. On vit dans une immense blague. Et si vous ne croyez toujours pas, alors on va revenir sur un truc hilarant, mais alors ça sans doute l'un des trucs qui m'a fait le plus rire, c'est les interventions d'Andrew Garfield en interview. Il en fait tout simplement 3 tonnes, en répétant qu'il n'est pas dans le film, sauf que ça en devient presque grotesque, il en peut plus de garder le secret, il va exploser le type. On va prendre l'exemple de cette interview chez Jimmy Fallon. Notre bon vieux Jimmy reçoit Andrew Garfield dans son show, et pour recontextualiser tout ça, ça tombe après que les photos leakées du tournage avec Andrew et Tobey se soient retrouvées sur la toile, donc celle de l'échafaudage. Jimmy lui dit que des photos sont sorties, ce à quoi il répondra: And I was like, wow, I'm not sure about that. we're pretty sure about it, so. Frérot, en fait il y a absolument tout internet qui est en feu, tout le monde parle que de toi, donc si en fait je pense que tu es obligé d'être au courant qu'une photo de toi fait le tour du monde, surtout dans le contexte dans lequel tu es, Andrew, donc moi tu me la fais pas, je suis enquêteur, je travaille pour la police, wouhou, tu me la fais pas moi, donc tu le sais, apparemment non, il ne le sait pas, parce que quand Jimmy continue de lui en parler, il va se contenter de rire nerveusement avant de répondre qu'il ne sait pas de quoi il parle, et avant du coup de rajouter: Well, if you show me the photo, I can tell you whether it's me or whether it's a real thing. It's But been until I erased. see the It's been photo- erased off the internet. Oh, how convenient, Detective Fallon. Mais frérot, la photo, il y a que ça qui circule sur internet au moment de l'émission. Il y a dû avoir des centaines et des centaines de messages l'identifiant sur ça, et même admettons que la photo soit fake, jamais dans aucun univers parallèle il n'a pu ne pas la voir. C'est impossible, tout concorde pour dire que c'est impossible. Mais bon, à ce moment-là, apparemment, il ne sait pas de quoi on parle et il ne l'a pas vu. Sauf qu'ensuite, bizarrement, il se contredira totalement en disant finalement qu'il en a entendu parler et qu'en fait, il l'a vu. Alors qu'on le rappelle, quelques
secondes avant, il savait soi-disant même pas de quoi on parlait et n'avait jamais vu cette photo. Mais bon, il a vu et du coup, selon lui, c'est un Photoshop. Oh mince alors, c'est bête, ça, c'était qu'un Photoshop. Oh là là. Dites-vous que ça, cette interview, c'est sans doute un exemple et quand même un assez gros morceau, mais c'est comme ça dans toutes les autres interviews d'Andrew Garfield quand on lui pose la question sur Spider-Man No Way Home. À chaque fois, il se contredit, à chaque fois, il sort ce petit rire gêné, enfin bref, c'est un enfer. Tout ça, je le redis, je le redis, mais cette surprise est juste super mal cachée, et c'est un cirque, et tous les gens qui essaient de cacher ça sont des clowns. On est dans un immense cirque, et nous, on est là, on est les spectateurs, on mange des pop-corn, on rigole bien. Et si vous croyez pas que c'est un cirque, alors on va revenir sur le truc le plus clownesque tout simplement, c'est-à-dire la bande-annonce de Spider-Man No Way Home, sortie le 17 novembre 2021. Dans ce second trailer posté par le compte officiel, j'insiste bien sur le mot, de Sony Pictures Brazil, le plan de fin qui oppose Spider-Man aux trois vilains que sont l'Homme Sable, Electro et le Lézard dure un peu plus longtemps, et peut-être même un peu trop longtemps, car on y voit quelque chose qui semble anecdotique si on n'y fait pas attention, mais qui dévoile toute la supercherie. Lorsque le Lézard s'élance, déjà il ne cible pas Tom Holland, il cible littéralement rien. Il regarde droit devant lui, sauf que droit devant lui, et en tout cas dans le trailer, il y a rien, le vide total est absolu. Pareil pour Electro d'ailleurs. Et jusque là, ça c'est quelque chose d'étrange mais qui figure sur tous les autres trailers, que ce soit la bande-annonce française, américaine, etc. Donc la prochaine fois que vous la voyez, vous pouvez faire gaffe à ça. Et ensuite, du coup, mesdames et messieurs, dans la version donc du Sony Pictures Brazil, les fameuses quelques secondes d'intro dévoilent le Lézard qui se prend un coup, littéralement, par le vide. Voilà. Ce petit bout, cette toute petite erreur nous montre qu'il y a clairement quelque chose qui a été effacé. Un personnage donne un coup au lézard, c'est sûr et certain, sauf que ce personnage est caché. Et ça, c'est pas la première fois que ça arrive dans les bandes annonces de Marvel. Hein. Ils ont plein de fois truqué leurs bandes annonces pour cacher de nombreux détails, comme par exemple dans Endgame, Infinity War et j'en passe. Mais bon, en tout cas, là, il y a clairement Andrew Garfield ou Tobey Maguire, voire même les deux, d'effacer dans ce trailer, et ce petit bout en est la preuve ultime. Maintenant, juste imaginez une seule chose. Tout ça est faux. Imaginez que tout ça, ce soit faux. Les trois Spider-Man ne sont pas dans ce film, Andrew avait raison depuis le début, et les autres acteurs qui mytho depuis le début aussi. Eh bien, ça serait tout simplement la plus grosse douche froide de l'histoire du MCU. Voire peut-être même, vu la dimension que tout ça a pris, de l'histoire du cinéma moderne. Juste regardez, ce film n'a même pas besoin de promo. Les fans la font déjà tous les jours en n'ayant qu'une attente, celle de voir ces trois personnages réunis. Et si jamais ça arrive pas, je pense que ça peut carrément créer tout un mouvement de fans déçus et le film pourra être boycotté même s'il est un très bon film. Cette rumeur et tous les éléments qu'on a sur celle-ci ont pris le pas sur tout le film. Il est attendu que pour ça, il n'existe que pour ça. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo seulement à quelques jours de la sortie de No Way Home. Tout ce qui se passe actuellement, c'est du jamais vu. C'est juste incroyable, c'est une période qui restera à tout jamais gravé dans l'esprit de chaque fan de Spider-Man, que ce soit les fans de la première heure qui sont allés voir la saga Raimi en 2002 au cinéma, ou même les fans les plus récents, ceux qui ont découvert Spider-Man avec le Tom Holland de 2016, avec les films, avec Spider-Man Homecoming, et qui du coup se sont renseignés sur les précédents films, qui ont pu découvrir Tobey Maguire, qui ont pu découvrir Andrew Garfield, et qui ont surtout pu découvrir une nouvelle passion. Cette vidéo n'est pas là pour théoriser sur ce qu'on sait déjà, hein, ça serait totalement inutile, ça serait complètement con de sortir des vidéos théories sur l'apparition des trois Spider-Man seulement à quelques jours de la sortie du film. Non. Cette vidéo, elle est là pour justement ancrer cette période. Pour que même dans 2 ans, pour que même après avoir vu le film, on sache exactement ce qu'il se passait chez les fans de Marvel en 2021. Pour qu'on ait un marqueur temporel de tout ce que Marvel et Sony voulaient cacher, mais n'ont jamais pu. Ou même si jamais, on sait jamais, les Spider-Man ne sont pas dans ce film, c'est pour marquer toutes les espérances, toutes les théories et toutes les preuves qu'on pensait avoir à cette époque. En bref, quoi qu'il arrive, ce Spider-Man No Way Home aura créé quelque chose de tout simplement extraordinaire, quelque chose de magnifique au sein d'une communauté, de passionnés de Marvel, de l'araignée. Ça aura créé quelque chose de tout à fait
exceptionnel qu'on pourra jamais s'enlever de nos mémoires. Des années après la sortie du film, on se souviendra toujours de cet instant, on se souviendra toujours de ces derniers jours, de cette dernière année où on théorisait sur tout et n'importe quoi et où on avait une flamme, littéralement une flamme qui incendiait tout notre corps. On se souviendra à tout jamais de tout ça parce que c'est tout simplement extraordinaire. Voilà, et là il n'y a pas eu de vanne depuis beaucoup trop longtemps, c'était beaucoup trop sérieux, alors prout. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Chromique, j'espère qu'il vous aura plu. Alors oui, c'était un fond vert, voilà, c'est-à-dire que actuellement, il n'y a plus le décor a disparu, un nouveau revient très bientôt, mais voilà, c'était au cas où vous demandez pourquoi il y avait des trucs autour. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne si la vidéo vous a plu, mais également si jamais vous souhaitez suivre mes prochains lives, parce que oui, depuis quelques temps, Chromique part en live, c'est-à-dire qu'on fait le débrief de la série Hawkeye chaque mercredi, et on aura plusieurs lives, des émissions, avec des invités toujours absolument formidable, enfin bref, ça régale. Si vous souhaitez être au courant de tout ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si vous voulez soutenir cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez la commenter. Si jamais vous souhaitez être au courant de tout, vous pouvez me suivre sur Twitter, qui est le réseau où je vais le plus. Et aussi sur Instagram, on va essayer d'être un peu plus actif. Tous les liens sont en description, ça régale. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur Chromique pour de nouvelles chroniques. Et d'ici là, lisez des comics. Ciao!